Personnes les plus bénies. Nous allons continuer avec l'enseignement sur la redécouverte de l'Église. J'aimerais encore que ton esprit soit très ouvert ce matin, que ton cœur soit disposé. Alléluia. Vous savez, nous ne devons pas être une église qui aime la parole de Dieu seulement, mais nous devons surtout être une église qui pratique la parole de Dieu. En vous la prêchant, même si ça nous amène à dire Amen qui est biblique, mais nous devons être de ceux-là qui se disent, c'est ce que Dieu veut pour moi. Je dois non seulement aimer cette parole, mais je dois aussi la pratiquer. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu 16, 18. La Bible dit quoi? Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. La Bible dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Alléluia. Les 5 raisons principales pour lesquelles nous devons avoir une église d'attache. La première raison, c'est parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui a institué l'église, n'est-ce pas? La deuxième raison, c'est parce que le Saint-Esprit a constitué l'église. La troisième raison, c'est parce que même les apôtres avaient des églises d'attache. Et nous ne pouvons pas nous croire plus spirituels que les apôtres. La quatrième raison, c'est parce que l'église d'attache, ok, c'est là d'ailleurs, l'église d'attache est là pour notre croissance spirituelle. Alléluia. Si vous êtes là, dites Amen bien. Amen. Et la dernière des choses, l'église locale a besoin de toi. Alléluia. Dis à ton voisin, l'église locale a besoin de toi. Éphésiens chapitre 3, le verset 10, pour que nous puissions aller dans la pensée du jour. Éphésiens chapitre 3, le verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Éphésiens 3, 10. Oh, gloire au Seigneur. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée des dieux. Alléluia. C'est par l'Église que nous sommes que les dominations et les principautés doivent connaître la sagesse infiniment variée des dieux. Alléluia. Et je commence ce matin par dire à quelqu'un que l'Église n'est pas d'abord le bâtiment. L'Église n'est pas d'abord les 4 murs. Je vais dire à quelqu'un ce matin que l'Église c'est toi, l'Église c'est moi. Tu n'as pas bien dit Amen. Je reprends. L'Église n'est pas d'abord les 4 murs. L'Église n'est pas d'abord une structure construite. Mais l'Église est d'abord toi et moi. C'est la raison pour laquelle Jésus a parlé de l'Église. Mais il n'a jamais laissé un temple construit. Je ne sais pas si on m'entend ce matin. Jésus a parlé d'église. Jésus a parlé de l'église, mais il n'a jamais laissé un temple construit. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Parce que l'église, c'est toi, l'église, c'est moi. Dis un peu à ton voisin, l'église, c'est toi, l'église, c'est moi. Alors, si les dominations, les autorités, je vous ai dit la fois passée, que ce sont les anges qui ont à cœur la gloire de Dieu, qui ont à cœur de travailler pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ici, il ne s'agit pas des anges déchus, de ceux qui se sont rebellés pour suivre le diable. Alors, si maintenant ces dominations, ces autorités sont là pour voir par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, ça veut dire que si toi tu es Église, c'est toi la référence par laquelle ces dominations et ces autorités doivent connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. C'est pourquoi je vous ai dit la fois passée que la seule façon par laquelle l'Église peut démontrer la sagesse infiniment variée de Dieu aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes, c'est par la vie transformée des chrétiens. Alléluia. C'est pourquoi l'Église doit cesser d'être un lieu de sensation. C'est pourquoi l'Église doit cesser d'être comme un lieu de rendez-vous. C'est pourquoi l'Église doit cesser d'être comme dans un bar.
L'église doit être et doit devenir un lieu de transformation de vie. Tu entres tel que tu es entré et tu ressors transformé. Tu entres avec une mini-jupe parce que tu as rencontré Jésus. Tu as rencontré sa parole. La parole commence à allonger la jupe d'elle-même. Tu entres avec la colère. Tu entres avec l'orgueil. Tu entres avec l'impudicité. Tu entres avec les mensonges. Tu entres avec les ruses, les pièges, la méchanceté. Tu entres même avec les malédictions. Parce que tu es entré dans l'église, tu sors de l'église totalement transformé. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Et j'insiste encore pour dire à quelqu'un ce matin que c'est le temps de ta transformation. Le monde attend ta transformation. En fait, les dominations et les autorités, ça veut dire, ces anges qui ont à cœur la louange et la gloire de Dieu attendent une chose, c'est de voir ta vie être transformée. En fait, lorsque ta vie sera transformée, ces anges auront encore de plus en plus de sujets pour louer Dieu. Ils auront encore de plus en plus de sujets pour adorer Dieu. Ils auront encore des sujets pour de plus en plus glorifier Dieu. Quelqu'un est avec moi? Les dominations et les autorités doivent connaître par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Ainsi, je nous ai dit la fois passée que nous devons quitter de la dimension de Jacob pour la dimension d'Israël, n'est-ce pas? On doit quitter de la dimension de Saul pour la dimension de Paul. On doit quitter la dimension de Jacob pour la dimension d'Israël. On doit quitter la dimension de Simon pour la dimension de Pierre. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, c'est le temps de ta transformation. Dis-lui encore bien, c'est le temps de ta transformation. Dis-lui encore bien, c'est le temps de ta transformation. Et je vous ai donné 3 clés principales qui peuvent nous aider à vivre la transformation caractérielle. Ça veut dire la transformation au niveau de notre caractère. La première clé, nous l'avions tirée de Philippiens 3, le verset 7. C'est la connaissance de Christ. Personne ne peut connaître Christ et rester la même. Acte 9, l'apôtre Paul rencontre Christ sur le chemin de Damas. Et là, il n'est plus resté la même personne. Il était seul avant la rencontre. Mais quand il l'a rencontré, il est devenu Paul. Personne ne peut connaître Jésus et rester la même. Ainsi, la première des choses, c'est d'abord de connaître Christ. C'est ainsi, vous remarquerez, à l'instant où on s'est converti, les minutes d'après, il y a des changements qui ont commencé à arriver dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous avons reçu Jésus. La deuxième des choses, pour que je ne perde pas le temps, c'est le renoncement à tout. Lorsque vous lisez toujours dans Philippiens 3, le verset 7 jusqu'au verset 10, l'apôtre Paul dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, j'ai accepté de renoncer à tout. Il faut accepter de renoncer parce que ces choses ne sont pas importantes pour notre vie. Quelqu'un m'entend? Mais la dernière des choses, c'est qu'il faut être dans la présence manifeste de Dieu. Il faut vivre la dimension de El Bethel. Parce que c'est quand Jacob est arrivé à El Bethel qu'il a quitté de Jacob en Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? N'oubliez jamais ces 3 clés. Nous ne vous enseignons pas pour des sensations, mais nous vous enseignons en vous révélant des clés. Dès que vous les appliquez, les changements arrivent dans vos vies. Tu as besoin de la transformation de ton caractère. Premièrement, cherche à connaître Christ. Deuxièmement, renonce à tout. Troisièmement, quand tu es dans la présence manifeste de Dieu, profite de cette présence parce que dans cela ou à cause de cette présence, il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Lisons un passage. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 2 au verset 3. Nous avons besoin d'une église des gens transformés. Regardez. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 2 jusqu'au verset 3. Regardez le verset 2. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. C'est vous. C'est vous. C'est nous. Dis un peu à ton voisin, c'est nous. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Le verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant,
non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Est-ce que vous entendez? En d'autres termes, la vie d'un chrétien transformé, c'est la dimension d'une lettre de Christ écrite. Je sais là où je vous amène. La vie d'un chrétien transformé, c'est la dimension d'une lettre de Christ écrite. Écoutez-moi, en d'autres termes, lorsqu'on devient chrétien, la meilleure lettre que les gens peuvent lire n'est rien d'autre que notre vie. Je ne sais pas si vous m'entendez. La meilleure lettre que le monde peut lire, la meilleure lettre que le monde peut connaître, n'est rien d'autre que nos vies. Je peux même aller plus loin pour dire à quelqu'un, la meilleure Bible qui intéresse le monde n'est pas seulement ce qui est écrit ici. La meilleure Bible qui intéresse le monde doit être la vie transformée du chrétien. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est pourquoi il parle de la lettre manifestée, la lettre écrite. Quelqu'un m'entend? Écoutez-moi, église. Nous ne venons pas à l'église parce qu'il faut seulement venir à l'église. Mais nous venons à l'église pour que l'église soit en nous et par nous tous les jours de nos vies. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Nous ne venons pas à l'église pour venir. Mais nous venons à l'église afin que l'église soit en nous. Afin que l'église soit avec nous tous les jours de nos vies. La vie d'un chrétien transformé doit atteindre la dimension d'une lettre écrite. Ça veut dire, si on doit connaître Christ, rien qu'en te regardant qu'on connaisse Christ. Si on doit savoir c'est qui Christ, rien qu'en te regardant, on doit le connaître par toi. C'est pourquoi ta vie a besoin de transformation. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Je veux dire à quelqu'un, la meilleure Bible que le monde veut lire, c'est ta vie. Je reprends. La meilleure Bible que le monde doit lire, c'est ta vie. La meilleure Bible que le monde doit lire, c'est ta vie. Ta vie doit devenir une lettre écrite. Une lettre écrite. La lettre de Christ écrite. 1 Jean chapitre 4, le verset 17. La Bible dit quoi? Jean chapitre 4, le verset 17. Coria bravalite sofra. Non greisi brovlite paragesh. Sovra caparatilaka. Regarde avec moi. La Bible dit quoi? Tel qu'il est. Tel qu'il est. On parle de qui? De Christ. Répondez-moi. On parle de qui? Parlez bien. On parle de qui? Tel qu'il est. Tel nous sommes dans ce monde. Vous comprenez? Le problème c'est quoi? C'est que nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde pour manifester ce qu'il est. Nous sommes dans le monde pour qu'au travers de nous, le monde voie ce qu'il est. Et c'est dans la dimension où nous devenons une lettre écrite de Christ que le monde maintenant peut voir Christ au travers de nous. Mais cela passe par la transformation de la vie du chrétien. Est-ce que vous écoutez cela? Tel qu'il est, tel nous sommes. En d'autres termes, si ta vie chrétienne ne sait pas manifester Christ, tu n'es pas encore une lettre écrite de Christ. Mais quand ta vie chrétienne peut manifester Christ, tu deviens la lettre écrite de qui? De Christ. Et tel qu'il est, tel nous sommes. Où? Dans ce monde. Je précise. C'est là où maintenant, vous pouvez être à 8, à 10, à 15. Le monde peut regarder pour dire non. Vous savez, quand il s'agit de la bière, il ne faut pas l'appeler lui. Quand il s'agit de critiquer, il ne faut pas l'associer lui. Quand il s'agit de piéger les gens, il ne faut pas l'appeler lui. Quand il s'agit de monter des coups bas contre les gens, il ne faut pas l'appeler lui. Pourquoi? Parce que lui n'est pas dans ces choses-là. Tel que Christ était, tel il est. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, nous devons atteindre la dimension d'une lettre écrite. Maintenant, regardez combien la lettre qui doit être écrite a des caricatures, a des failles, a des imperfections, a des défauts. Et c'est ça la vie des chrétiens actuels. Je ne sais pas si vous m'entendez ce matin. Je ne sais pas si vous m'entendez ce matin. Tel qu'il est, tel nous sommes. C'est la question que je te pose ce matin. Tel qu'il est, c'est tel que tu es? Pose la question à ton voisin. Tel qu'il est, c'est tel que tu es?
Oppose-lui, n'aie pas peur, ne boude même pas. Dis tel qu'il est, c'est tel que tu es. Alléluia. Tel qu'il est, tel nous sommes. Je répète encore, tel qu'il est, tel nous sommes où? Dans ce monde. Vous savez pourquoi? Parce que le monde a sa manière d'être. Le monde a ses réalités. Le monde a ses systèmes. Le monde a sa façon de se représenter. Le monde a sa façon de vivre. Mais quand nous recevons Jésus, ou quand nous venons à l'église, c'est pour être transformés. Ça veut dire c'est pour sortir du monde. C'est pour sortir du style du monde. C'est pour sortir du système de monde. C'est pour sortir de la manière dont le monde fonctionne. Si tout le monde vole, nous ne pouvons pas voler. Si tout le monde ment, nous ne pouvons pas mentir. Si tout le monde est impudique, nous ne pouvons pas être impudiques. Si tout le monde est mauvais, méchant, nous ne pouvons pas l'être. Parce que tel qu'il est, tel nous devons être. Où? Dans ce monde. Maintenant, pose-toi la question. Partout où tu es, tous les jours de ta vie, qu'est-ce que le monde a déjà vu de Christ en toi? Ou encore, qu'est-ce que le monde a déjà vu de lui en toi? Qu'est-ce que le monde a déjà vu de Christ en toi? Et qu'est-ce que le monde a déjà vu de Christ en toi? Ou alors, le monde voit que ce qui est de lui en toi. Parce que vous savez, ce n'est pas parce qu'on sort de l'Égypte que l'Égypte nous a quittés. Il est de ces gens, il a quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne l'a pas encore quitté. C'est comme ça, lorsqu'il voit Pharaon avec ses cavaliers derrière eux, il va dire à Moïse, il aurait fallu pour nous de rester en Égypte. De manger les concombres là-bas, de mourir là-bas, que de nous amener ici pour mourir. Pourquoi? Il a quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne l'a pas encore quitté. Je ne sais pas si vous m'entendez. Tu as quitté le monde, mais le monde ne t'a pas encore quitté. Il est temps que la transformation arrive. C'est-à-dire, lorsqu'on te regarde, qu'on sent que cet homme, cette femme n'a pas seulement quitté le monde, mais le monde l'a quitté aussi. Il n'a pas seulement quitté la colère, mais la colère l'a quitté aussi. Il n'a pas seulement quitté la méchanceté, mais la méchanceté l'a quitté aussi. Il n'a pas seulement quitté l'impudicité, mais l'impudicité l'a quitté aussi. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? C'est dans ça que nous devenons une lettre écrite. Tel qu'il est, tel nous. Où? Dans ce monde. Dis à ton voisin, dans ce monde. Dis-lui encore bien, dans ce monde. Un jour, je vais vous enseigner sur la convoitise du monde. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Dis à ton voisin, dans ce monde. Dis-lui encore bien, dans ce monde. Il est temps qu'à l'université, il est temps que dans les business, il est temps qu'à l'école, il est temps qu'à l'hôpital, dans les quartiers, en famille, que l'on sache qu'il y a au milieu de nous une lettre écrite de Christ. Nous n'avons pas besoin de gens qui, ici, on le reconnaît chrétienne. Ici, on le reconnaît chrétienne. Mais à la maison, en famille, dans les quartiers, c'est quelqu'un d'autre. C'est à ton voisin. C'est le temps de ta transformation. Dis-lui encore bien, c'est le temps de ta transformation. Vous savez, tu peux même avoir une grande église, mais cette église peut être Corinthe. Est-ce que vous avez compris? Tu peux avoir une grande église dans laquelle il y a la quantité, mais il n'y a pas la qualité. Ça, c'est Corinthe. Grande, mais dans laquelle il y a les œuvres de la chair. Les gens parlent en langue, ils prophétisent, mais il y en a qui sont de Paul, il y en a qui sont d'Apollos. Lisez la Bible, vous allez comprendre. Dieu ne nous appelle pas pour élever une église comme Corinthe. Dieu nous appelle à élever une église comme Philadelphie. Elle peut avoir peu de puissance, mais elle n'a pas abandonné la parole. Or, la parole n'est autre chose que Jésus-Christ manifeste au milieu de son peuple. Et quand Jésus est là, les vies sont transformées. Jesus. Tel qu'il est, tel nous sommes dans ces mondes. Je vais dire à quelqu'un, le monde attend ta manifestation pour certifier que tu es transformé. Je dis, le monde attend ta transformation. Partout où tu es, mets-toi en tête que le monde attend ma transformation. Le monde veut voir ma transformation. Le monde veut me voir comme Christ était dans ce monde. La Bible dit, il a eu le corps humain, mais il n'a pas péché. Dans ce monde. Alléluia. Et il faut que tu aies mal. Tu as 10 ans, 15 ans, 20 ans de vie chrétienne. Tu es toujours la même personne là. Tu as toujours les mêmes mauvais cœurs là. Tu as toujours la même méchanceté là. Tu as toujours le même orgueil là.
Tu as toujours la même convoitise là. Tu as toujours ces mêmes mauvais langages. Je sais que vous ne direz pas amen, mais c'est ça. Quand on pense une plaie, ça fait mal. Mais quand la plaie est guérie, tu te sentiras bien. Et puis tu diras au médecin, merci beaucoup. Sinon, j'allais avoir des infections, on allait amputer ma jambe. 5 ans, 10 ans, 15 ans de vie chrétienne, tu es toujours la même personne. Au point où si un jour un démon parlait, il risque même de dire ce que tu es réellement. Il dit, hey, là vous voyez la soeur ou les frères disparaître de la délivrance parce qu'il a peur d'être exposé. Dis à ton voisin, c'est le temps de ta transformation. 5 ans, 10 ans, tu es toujours ces critiqueurs-là, ces colporteurs-là, ces méchants-là, cet orgueilleux-là, ces menteurs-là, cet hypocrite-là. Non. Dis à ton voisin, c'est le temps de la transformation. Dis-lui, c'est le temps de la transformation. Dis-lui, c'est le temps de la transformation. Vous savez, il est de ces gens, même quand il est fâché, même à l'église, il ne vient plus. Quand il est fâché, à l'église, il ne vient plus. Maintenant, on te pose la question, l'église, t'as fait quoi? Dis à ton voisin, c'est le temps de la transformation. Même si ça ne te plaît pas, dis-lui, c'est le temps de la transformation. Dis-lui encore bien, c'est le temps de la transformation. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Il est temps que tu dises, non, vous savez, moi ici, j'étais usurpateur. Vous savez, des fois, quand on a peur, on a du mal à parler de notre passé. Ça veut dire qu'on n'est pas encore totalement sorti de ce passé. Parce que si réellement tu es sorti totalement de quelque chose, tu en parleras. Quand on ne sait pas dire ces choses, c'est la preuve qu'on est encore dans ces choses. C'est pourquoi on a peur d'en parler. Écoutez ce que la Bible dit. Ça, c'est l'image du chrétien transformé. Dis à ton voisin, c'est l'image du chrétien transformé. La Bible dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Oh, gloire à Dieu. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Oh mon Dieu. Ça c'est l'image du chrétien transformé. N'oubliez pas ce passage. Ça c'est l'image du chrétien transformé. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Un chrétien transformé est une bonne odeur de Christ. Non seulement parmi les chrétiens, mais parmi les païens aussi. C'est pourquoi la Bible dit parmi ceux qui sont sauvés et ceux qui périssent. Je ne sais pas si vous entendez. Vous savez, je prends un exemple. Bien aimé, lève-toi. Comment on t'appelle? Didier. Regardez Didier. Vous avez vu Didier? Admettons que, quel est le parfum qui sent trop fortement? Passion, hein? Cette histoire jaune comme ça, c'est comme les urines. Ok. Quelqu'un a fait, j'allais dire un truc, je ne dis pas. On croirait que toi, tu ne fais pas ça. Il y en a même ici qui ont fait ça au Libre jusqu'à 12 ans. Hein? Dis un peu à ton voisin, peut-être c'est toi. Regarde. Ok, c'est quoi le nom? Passion. C'est comme du piment, je crois. Hein? Admettons, il a mis du piment. Passion. Parfum sur son corps, n'est-ce pas? Viens, toi tu n'as pas l'âge de te compliquer. Maintenant, regardez. Admettons qu'elle, c'est sa fiancée. J'ai dit admettons. Admettons que c'est sa fiancée. Ok? Maintenant, sa fiancée connaît que Didier aime que le parfum passion. Elle est allée au marché le jour de son anniversaire. Elle a acheté à Didier le parfum passion. Ok? Maintenant, ça fait 4 jours, ils ne se sont pas vus. Un bon jour, elle débarque chez Didier, mais Didier est absent. Mais avant que Didier ne sorte, il a pompé son parfum passion parce qu'il avait une interview. Or, passion, quand tu pompes comme ça, tu peux ne plus être là présent. Mais c'est lui qui connaît que tu mets ses parfums.
quand il arrive, il va se rendre compte que je sens l'odeur du parfum de Didier. Il n'est pas là, mais je sens l'odeur de son parfum. Et maintenant la Bible dit, nous sommes la bonne odeur de Christ. En d'autres termes, l'église présente doit rendre Jésus présent pendant qu'il est absent. De la même manière, quand elle va maintenant arriver à la maison, elle ne trouve pas Didier. Elle peut dire, Didier a Otiobima. Didier a Tiaki parfum. En fait, Didier n'est pas là présent. Ok? Mais l'odeur de son parfum les rend présents. Quand bien même absent physiquement. Je ne sais pas si vous comprenez. Et maintenant, nous, l'église, nous devons rendre Jésus, nous devons représenter Jésus partout où nous sommes, quand bien même il soit absent physiquement. Au travers de quoi? De la bonne odeur qui sort de nos vies. Maintenant, cette odeur n'est pas seulement ce n'est pas seulement parmi les chrétiens, mais elle doit même être parmi ceux qui périssent. Didier, prends place. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Ça veut dire Jésus n'est plus là physiquement. Mais on peut réaliser Jésus au travers de nos vies. L'odeur de Christ. La bonne odeur de Christ. C'est-à-dire parmi les chrétiens, on sent la bonne odeur. Parmi les païens aussi, on sent la bonne odeur. Ce n'est pas parmi les chrétiens, on sent la bonne odeur. Parmi les païens, on sent la mauvaise odeur. Tu as un problème. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. En fait, en d'autres termes, lorsque nos vies sont transformées, ça rend encore Jésus-Christ d'actualité. Alléluia. Lorsque le monde regarde, il dit, ah, ce papa-là a rencontré Jésus. Cette maman-là a rencontré Jésus. Pourquoi? De la manière qu'on l'a connue et ce qu'elle est devenue, quelque chose s'est passé dans sa vie. Dis à ton voisin, c'est le temps de ta transformation. Dis-lui bien, c'est le temps de ta transformation. Dis-lui, c'est le temps de ta transformation. Maintenant, je te pose la question. Quelle est l'odeur que tu dégages? Alléluia. L'église présente doit rappeler au monde Jésus-Christ absent physiquement. Par la bonne odeur. Pose la question à ton voisin. Quelle est l'odeur que tu dégages? Il y a des gens qui dégagent l'odeur de la colère. L'odeur de l'hypocrisie. L'odeur de la méchanceté. L'odeur des ruses. L'odeur de quoi? D'orgueil. L'odeur de quoi encore? De la haine, de pitié, de jalousie, des mensonges. De quoi encore? Ajoutez-moi. De colportage. De quoi encore? De pitié. De quoi encore? D'alcool. De quoi encore? De convoitise. De quoi encore? De calomnie. De jalousie. Qui s'est retrouvé? Lorsque ces choses te quittent, tu deviens la bonne odeur de Christ. Il n'est pas là physiquement, mais toi tu les représentes valablement. Voilà là où les chrétiens doivent arriver. Et vous êtes bénis d'être là et d'écouter de tels enseignements. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Mais la transformation n'est pas seulement caractérielle comme je l'ai enseigné. Elle est aussi sociale, n'est-ce pas? Elle est aussi sociale, n'est-ce pas? Non seulement Dieu veut que Jacob meure et devienne Israël, mais il veut aussi donner à Israël une vie meilleure. Afin que lorsque le monde regarde, qu'ils disent, oh, il n'a pas seulement les caractères de Christ, mais on sent aussi la vie du royaume sur lui. Amen. On regarde, nous, non, on sent aussi la vie du royaume sur lui. Et je nous ai donné une clé. Proverbe 18, le verset 16. La bonne odeur de Christ. Elle doit se répandre désormais par toi, partout. Dans tes fiançailles, la bonne odeur de Christ. Ah, dis bien amen, dis. Dans tes fiançailles, la bonne odeur de Christ. Dans tes études, la bonne odeur de Christ. C'est pas les gens trichent, toi aussi tu triches. Les gens corrompent, toi aussi tu corromps. Et puis maintenant, l'assistant là, à qui tu as donné $15 t'a bouffé. Maintenant, tu ne sais plus dire que tu es fâché contre lui parce qu'il a bouffé $15 sans te donner les points. Parce qu'on va te demander, tu es fâché pourquoi? Tu ne parles plus.
Je sais que de telles choses, vous n'aimez pas. La Bible dit, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Suivez très bien ce matin. J'ai dit ceci la fois passée, que lorsque Dieu veut changer nos vies, caractériellement, d'abord, ça veut dire par rapport au caractère, je parlais de la connaissance de Christ, du renoncement à tout, de la présence manifeste de Dieu, n'est-ce pas? Mais lorsque Dieu veut changer nos vies, pour nous donner une vie meilleure, une vie prospère, Dieu passe par les présents. Et les présents, je l'ai dit, ce sont des richesses, mais aussi ce sont les dons ou les talents qui peuvent être innés, qui peuvent être reçus par prophétie ou par imposition de main. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tel que tu es là, tu n'es pas vide en toi. Tu as quelque chose en toi. Et je t'informe que cette chose, tu es la seule personne à l'avoir. Même si tu vois quelqu'un d'autre avoir comme la même chose que toi, ça paraît la même chose, mais le fond, ce n'est pas la même chose. Et je dis à quelqu'un, parce que Dieu me l'a dit depuis hier, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un que ce que tu as en toi, c'est un trésor très précieux. C'est un grand trésor. C'est un puissant trésor que tu ne dois pas négliger. Dis à ton voisin, tu as un grand trésor en toi. Dis-lui encore, tu as un grand trésor en toi. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme est en réalité ce qu'il contient. Est-ce que vous avez compris? L'homme est en réalité ce qu'il contient. Et les grandes choses avec Dieu, suivez-moi très bien ce matin. Les grandes choses avec Dieu commencent qu'à partir de ce que Dieu nous a donné. Je reprends. Les grandes choses avec Dieu commencent que par ce que Dieu nous a donné. Maintenant, le problème c'est quoi? Tu dois découvrir qu'est-ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Tu veux que ta vie devienne meilleure, tu veux que ta vie prospère, tu veux que ta vie explose, tu dois commencer par savoir qu'est-ce que Dieu t'a donné. Pose un peu la question à ton voisin, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Dis-lui encore bien, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Revenons. Proverbe 18, revenons. Regardez bien. Regardez bien. La Bible dit quoi? Les présents. Vous voyez, ce n'est pas au singulier. C'est au pluriel. Je ne sais pas si vous entendez bien. Ce n'est pas au singulier, c'est au pluriel. Ça veut dire qu'en chacun de nous, il y a beaucoup de choses que Dieu a données. Le problème c'est quoi? Nous négligeons cela. Dieu me dit de te dire, tu veux que ta vie soit prospère, tu veux que ta vie aille de l'avant, apprends à reconsidérer ce qu'il a déposé en toi. Apprends à revaloriser ce qu'il a mis en toi. En toi là, il y a des présents. En toi, il y a des dons. En toi, il y a des talents. Il n'est reçu par prophétie ou imposition de main. En toi, il y a des talents. Alléluia. Tu dois premièrement prendre conscience de ces talents. La deuxième des choses, tu dois les perfectionner. Dis à ton voisin, perfectionne. Dis-lui, perfectionne. Si c'est prêcher, il faut perfectionner la manière de prêcher. Si c'est prophétiser, il faut perfectionner la manière de prophétiser. Quelqu'un est avec moi? Si c'est jouer au foot, il faut perfectionner la manière de le faire. Si c'est travailler ou organiser des projets, ou entreprendre, ou former les gens, il faut perfectionner cela. Dis à ton voisin, perfection. Dis encore bien à ton voisin, perfection. Le problème c'est quoi? Nous avons beaucoup de dons en nous, mais ces dons meurent ou ne nous profitent pas. Pourquoi? Parce que nous ne perfectionnons pas cela. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Nous avons beaucoup de dons. Nous avons beaucoup de grâces. Mais nous ne perfectionnons pas cela. Je vous pose la question. J'ai réfléchi sur ça. Imaginez-vous. Comment, admettons, le chef d'État a un point de presse, n'est-ce pas? Maintenant, vous êtes tous dans une chaîne de télévision. Vous êtes 15 journalistes. Comment se fait-il que sur les 15, on prend un seul? Comment se fait-il que sur les 15, on prend un seul? Parce que c'est celui qui a perfectionné son talent. Là-bas, il va se démarquer. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ce que tu as là, pourquoi ça n'a pas de valeur? Parce que jusque-là, tu ne perfectionnes pas cela. Si seulement tu perfectionnes, ça va aboutir à ce qu'on appelle la particularité. Et c'est la particularité qui fera maintenant que le monde te recherche. Tu sais pourquoi le monde ne te cherche pas? Ce n'est pas que tu manques quelque chose. Tu as quelque chose. Mais cette chose n'est pas encore perfectionnée.
Cette chose n'a pas encore atteint la particularité. Le jour où c'est que Dieu t'a donné, tu vas le perfectionner et ça atteint la particularité. Laisse-moi te dire, le monde va te chercher. Même si c'est dans les Maléwa ici, le monde va faire quoi? Il va te chercher. Chaque dimanche, si vous allez à bon marché là, il y a des restaurants de femmes là-bas, des femmes de Kisangani. Vous avez déjà été là-bas? Vous allez voir même des ministres, des notables, des gens importants. Ils vont, ils stationnent leur voiture. Et puis c'est des petites salles comme ça. Des fois étouffées et sombres. Nous sommes déjà allés là-bas. Pour manger. Qu'est-ce qui nous attire là-bas? Au lieu d'aller dans des grands restaurants en ville. C'est la particularité que ces femmes ont. C'est pour autant qu'il n'y a pas de maléwa à Kinshasa. Il y en a. Mais la manière qu'elles font leur maléwa là, ça ne peut que t'attirer là-bas. Peu importe le coût de la facture, tu vas payer. Dis à ton voisin, tu as des choses en toi. Mais apprends à les perfectionner. Est-ce que je peux choquer quelqu'un ici? Je peux même te choquer pour te dire, tout dans la vie ne se règle pas que par la prière. Là, tu n'aimes pas dire amen. Oui, tout dans la vie ne se règle pas par la prière. Dieu passe aussi par ce qu'il t'a donné. 1 Samuel 17. Lisez avec moi. Je vais vous donner des exemples. Permettez-moi de vous parler ce matin. Au verset 36. Zambe, sala. Oya teminga, azomoto. Très bien. Mais Dieu regarde, il voit qu'en toi il y a des présents qui dorment. Regarde avec moi. David dit à Saül, vous êtes avec moi, je peux prêcher? David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Le verset 33. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. La suite. David dit à Saül, ton serviteur, vous êtes avec moi? Ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion et un ours venaient en enlever une du troupeau, je courais après lui, je l'ai frappé et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais, je l'ai tué. La suite. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Et il lancera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David a voulu dire ceci à Saül. Hey, je ne suis pas qu'un jeune homme qui joue à la harpe. À part jouer à la harpe, j'ai autre chose. Parce que les présents d'un homme. Tu vois toi, ton problème c'est quoi? Tu te contentes ou tu restes que sur la harpe. Pendant que à part la harpe, tu as aussi l'art d'être un vaillant guerrier. Il faut réaliser ce que Dieu t'a donné. David n'est pas seulement un joueur de la harpe. David est aussi un vaillant guerrier. Il voulait dire à Saül, oh, sois calme. La réponse à ce que tu cherches, je suis là. C'est moi la réponse. Parce qu'à part le fait de jouer à la harpe, je suis aussi un vaillant guerrier. Écoutez-moi, avec ce que tu as, tu peux avoir ce que tu n'as pas. Quelqu'un est avec moi? David a réalisé ce que Dieu lui a donné. Et tout le temps où il était dans la brousse là, en affrontant l'ours et les lions, il perfectionnait cela. C'est pourquoi affronter Goliath était une simple chose. Écoute-moi, toutes les opportunités que Dieu te donne, il te les donne pour perfectionner en réalité ce qu'il t'a donné. Parce qu'il sait qu'un jour Goliath viendra et en le terrassant, ta vie ne sera plus la même. Quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin, tu as des choses en toi. Dis-lui, tu as des choses en toi. Dis-lui, tu as des choses en toi. Les versets qui suffisent. 37. La Bible dit quoi? David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. L'Éternel a été avec David, mais passant par les talents que David avait perfectionnés.
Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. C'est comme ça que la présence de Dieu peut être avec toi, mais ta vie n'évolue pas. Parce qu'elle est là, mais tu n'as pas perfectionné ce que Dieu t'a donné. Mais quand la présence de Dieu est là, et elle trouve que tu as perfectionné ce que Dieu t'a donné, c'est là où tu verras ta vie quitter de 0 à 10, de 10 à 100, de 100 à 1 million. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est là, mais elle trouve les talents perfectionnés. J'ai dit à quelqu'un, perfectionne les talents. Perfectionne les talents, perfectionne les talents, perfectionne les talents, perfectionne les talents. Est-ce que vous êtes avec moi? Sinon, tu vas gaspiller la présence de Dieu. Dieu est avec toi, mais il n'y a rien. Pourquoi Dieu a agi par David? Parce que non seulement il était avec David, mais parce qu'il a vu que David avait un talent exercé, un talent perfectionné. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Oh, vous êtes avec moi? Maintenant, regardez la conséquence. Le verset 55. La conséquence. Avec ce que tu as, tu peux avoir ce que tu n'as pas. Tu peux accéder à une vie meilleure. Tu peux accéder à une vie prospère. Tu peux accéder à une vie de ne rien manquer. Tu peux quitter d'être locataire pour devenir propriétaire. Seulement à cause de ce que tu as. Tu peux devenir véhiculé. Seulement à cause de ce que tu as. Tu peux devenir un grand boss. Un grand entrepreneur. Seulement à cause de ce que tu as. Mais apprends à les valoriser et à les perfectionner. La conséquence. Écoutez maintenant. David a affronté Goliath. Il est tombé, n'est-ce pas? Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner. Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. La suite. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez qu'un talent perfectionné, quand Dieu maintenant est avec toi, ça va même faire parler les rois. Informe-toi. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. 58. Et Saül dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. En d'autres termes, je suis le fils de ton serviteur Isaïe, mais qui a seulement pris conscience des talents que Dieu lui a donnés. Il les a perfectionnés et la présence de Dieu par moi, au travers des talents perfectionnés, je suis devenu un sujet d'étonnement pour toi. Le chapitre 18, la suite. Le verset 18. La Bible dit, regardez, David a fait achever de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. La suite. Ce même jour, Saül est... Quelqu'un lit avec moi. Ce même jour, Saül retient David. Avant qu'il... David venait d'où? Ah, il venait d'où? Et Saül était qui? Bon, maintenant Saül retient David. Quand Saül te retient, c'est pour que tu retournes à la brousse. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui ouvrent l'accès auprès des grands. Est-ce que quelqu'un est avec moi? David les retient et ne les laissa pas retourner dans la maison de son père. Du coup, le statut de David a changé. Le niveau de vie a changé. Le standing a changé. Je dis à quelqu'un, ce que Dieu t'a donné là, perfectionne-le, ça va changer le standing de ta vie. Ça va changer le niveau de ta vie. Oh, si tu le crois, tu dis Amen. Le verset 3. Écoutez-moi. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Le verset 4. Il ôta les manteaux qu'il portait pour les donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc, sa ceinture. Jonathan était le fils d'un roi. Ça veut dire qu'il était prince. Les manteaux d'un prince ne sont pas achetés à Zando. Les manteaux d'un prince ne sont pas achetés à Kato là-bas. L'épée, l'arc d'un prince et sa ceinture ne sont pas des choses qui coûtent moins cher. Non seulement que les présents lui ont ouvert la porte des grands parce qu'il était maintenant dans la cour de Saül, mais aussi ça changeait même sa dimension vestimentaire. Nulle part on pouvait s'imaginer qu'un jour David connaîtrait Jonathan. Mais le présent perfectionné avec Dieu a ouvert la porte à qui? À David dans la cour royale. Mais ça l'a amené aussi à faire quoi? À connaître Jonathan. Laisse-moi te dire que derrière les talents que Dieu t'a donnés, il y a des surprises que tu ne connais pas. Il y a des Jonathan que tu ne connais pas.
J'ai dit, il y a des Jonathan que tu ne connais pas. Le problème, c'est que tu négliges trop ce que Dieu t'a donné. Trop ce que Dieu t'a donné. Tu négliges trop ce que Dieu t'a donné, que tu ne peux pas voir les surprises qui sont cachées. Quelqu'un est avec moi? Il lui a donné les manteaux. Il lui a donné ses vêtements. Et puis on ne dit pas un vêtement, c'est ses vêtements. Ça veut dire maintenant David s'habillait à la manière royale. Quand David s'habille, tu regardes ça, et un garçon est ici. Pourquoi on peut sentir qu'un garçon est là? Parce qu'en fait, il a juste su valoriser ce que Dieu lui a donné. Il a perfectionné cela. Et avec Dieu, ça lui a ouvert la porte. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, c'est simple de devenir riche. C'est simple de devenir... Vous voyez comme je prêche ici, je ne blague pas. Hein? Parce que je sais que des millions vont venir de ça. Je sais que des villas vont venir de ça. Je sais que des avions vont venir de ça. Je perfectionne ce que Dieu m'a donné. Et je ne néglige rien. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Même si tu suis ce message sur YouTube, où que tu sois, tu seras édifié. Parce que je ne prêche pas les choses des andos. Dis à ton voisin, perfectionne. Dis à ton voisin, perfectionne. Dis à ton voisin, perfectionne. Ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Regardez. Les vêtements, la dignité. Les vêtements, la dignité. L'épée, l'arc, les armes de défense. Avec l'épée, tu te défends. Avec l'arc, tu te protèges. La ceinture, l'intimité. Je vous en parlerai un jour. David a accédé à toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'il a su valoriser ce qu'il avait. Dis à ton voisin, valorise. Dis-le encore bien, valorise. C'est pourquoi ce sont des cultes et des transformations. On te change la manière de voir les choses. Quelqu'un est avec moi? Lisez encore avec moi un autre passage. Il n'y a pas que David qui a su valoriser ce qu'il avait. Jean chapitre 6. Oh Jésus, merci pour ta grâce. Le verset 5. Jean 6, 5. La Bible dit, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à ses disciples, où acheterons-nous des pains pour que ces gens aient à... La suite. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Continue. Philippe lui répondit, le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. Continue, fils. Un de ses disciples, André, frère de Simon Pierre, lui dit, il y a un jeune garçon, aïe, il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge. Un jour je vous parlais sur les pains d'orge, mais restons d'abord. Il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Qui a dit ces propos? Qui a dit ces propos? Vous savez pourquoi? Parce que les Philippe, c'est les gens des personnes qui pensent qu'il faut seulement avoir beaucoup pour faire de grandes choses. Or, dans la vie, si tu attends beaucoup, tu attendras aussi. Tu dois te contenter de ce que tu as, les perfectionner, et quelque chose va exploser de cela. Pour Philippe, oh, c'est rien. Il faut beaucoup. Comme quelqu'un ici. Non, je n'ai rien. Oh, il faut beaucoup. Il faut beaucoup. Il faut beaucoup. Mais Philippe, pour Philippe, il faut beaucoup. Maintenant, allons-y, la suite. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain. Vous voyez? Pour Jésus, pour Philippe, c'est peu. Pour Philippe, c'est rien. Mais pour Jésus, même à partir de ce qui est peu là, des grandes choses peuvent arriver. Vous savez pourquoi il faut se contenter de ce que Dieu vous a donné? Ça va vous épargner d'envier ce qui est chez l'autre. Est-ce que vous avez compris? Quand tu te contentes de ce que Dieu t'a donné, ça va t'empêcher d'envier ce que l'autre a. Tu vas te dire, ce que j'ai ici, c'est ce que Dieu a voulu que j'aie.
même si c'est 5 poissons, même si c'est seulement 2 pains, c'est ce que Dieu a voulu que j'aille. Ce que lui a, c'est à lui. Même si ce qu'il a attire beaucoup de gens, même si ce qu'il a lui donne l'argent, même si ce qu'il a l'a fait aller très vite dans la vie, je me contente de ce que Dieu m'a donné. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Maintenant, quand tu te contentes de ce que Dieu t'a donné, apprends un secret. La Bible dit, il rendit grâce. Je ne sais pas si vous entendez ce matin. Je ne sais pas si vous entendez. Tu as les dons, tu les perfectionnes, mais tu apprends à rendre grâce. Je te rends grâce car tu m'as donné d'être ingénieur. Je te rends grâce car tu m'as donné d'être intelligent. Je te rends grâce car tu m'as donné l'art de parler. Je te rends grâce car tu m'as donné la capacité d'entreprendre. Je te rends grâce car tu m'as donné de bien parler. Je te rends grâce car tu m'as donné de mieux chanter. Car tu m'as donné de bien manipuler les instruments. Car tu m'as donné de prêcher. Car tu m'as donné de prophétiser. Même si ce n'est qu'une chose que tu as, apprends à rendre grâce à Dieu pour cela. Je ne sais pas si vous m'entendez. Apprends à rendre grâce à Dieu pour cela. Pourquoi rendre grâce? On y va. Il les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu rends grâce, tu es en train de fructifier ce que Dieu t'a donné. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Nzambe, pour nini, faudrait que ça lisa colinette serwana. Nzambe, Nzambe, Nzambe. Faudrait que ça côté aneti. Non. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Perfectionne ça, rends grâce à Dieu. Ça va te sortir de là où tu es pour autre chose. Parce que ce jour-là, les 5 poissons et les 2 pains ont été multipliés. Avec ce que tu as, tu peux avoir ce que tu n'as pas. 5 pains, 2 poissons ont nourri des milliers de gens. Si c'était toi, tu allais négliger. Mais Jésus n'a pas négligé. Pourquoi? Après cette partie d'enseignement, si ta vie ne change pas, c'est toi-même. Ça veut dire que tu écoutes la parole, tu dis seulement Amen, tu rentres à la maison, tu dors. Tu ne prends pas le temps de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu m'a donné, qu'est-ce que je dois perfectionner, comment mettre cela en valeur, comment continuer à rendre grâce à Dieu jusqu'à ce que la multiplication arrive. Que passer le temps à une cabine publique pour parler du matin au soir, passer du temps pour savoir qui était bien habillé, qui était mal habillé, qui a parlé, qui n'a pas parlé. Dis à ton voisin, pas ces choses-là ici. Dis-lui pas ces choses-là ici. Dis-lui pas ces choses-là ici. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire attention à un jeune homme, malgré son âge physique. Quand il a 5 pains et 2 poissons, il peut mettre fin au désert. Proverbe 16, 18, le verset 16. Quelqu'un m'a compris? Je prends un dernier sous-point pour aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Beaucoup. Beaucoup, alors beaucoup. Vous voyez que vous êtes bénis. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Beaucoup. Vraiment beaucoup. Restez seulement fidèles. Jusqu'à 100 ans. Moi, je suis dans les principes de 120 ans. Je ne les dis pas comme des sentiments. Moi, je suis dans les principes de 120 ans. Comme Moïse. C'est lui-même a parlé de 70 ans. Lui a fait 120. Et puis, c'était avant que Jésus ne vienne. Mais c'est ça, non? Et puis, quand Jésus est venu, toutes ces histoires de 70, de tout, c'est passé. Je vais vous enseigner un jour sur les clés de la longévité. Vous allez comprendre. C'est facile. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. S'il vous plaît, suivez-moi. Je suis en train d'aller pour vous dire une chose. Lorsque tu as réalisé ce que Dieu t'a donné, lorsque tu as perfectionné ce que Dieu t'a donné, lorsque tu continues à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il t'a donné, une autre étape vient. C'est celle de savoir à qui s'est connecté. Vous avez compris? C'est pourquoi la Bible dit et lui donne accès auprès des grands. Dis à ton voisin connexion. Dis à ton voisin connexion. Dis encore bien connexion. Écoutez, sans connexion, tu peux avoir des choses, même perfectionnées, mais ça sera compliqué. Ah,
Ça lui ouvre la porte auprès des grands. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Pour réussir dans la vie, on a aussi besoin de connexion. Je reprends. Pour réussir dans la vie, on a besoin de connexion. J'insiste, quand tu sais ce que tu as, cherche maintenant les connexions qui peuvent t'aider à propulser. Mes frères, si ces enseignements vous les pratiquez, dans 2-3 mois qui viennent ici, nous serons étonnés dans cette église. Cherche maintenant les connexions. Parce que les présents d'un homme lui élargissent la voie. Et les connexions peuvent soit bâtir ta vie, tout comme détruire ta vie. Je reprends. Les connexions peuvent soit détruire ta vie, soit bâtir ta vie. Écoutez-moi, dans cette église, n'ayez pas de relations pour seulement avoir des relations. Ne soyez pas c'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami. Et puis, ça t'amène en quoi? Ça t'a apporté quoi? Ça fait quoi de ta vie? Dites bien amen et que ça quitte vos vies. Ça t'a amené quoi? Les connexions peuvent soit détruire, soit elles peuvent bâtir. Quand tu sais ce que Dieu t'a donné, quand tu as perfectionné, quand tu rends grâce à Dieu, ce qui reste maintenant à faire, cherche les connexions qui peuvent t'aider à voir ce que Dieu t'a donné exploser. Écoutez église, si les jeunes hommes ne s'étaient pas connectés à Christ, les 5 pains resteraient 5 pains. Les 2 poissons resteraient 2 poissons. Mais c'est la connexion à Christ qui a amené la multiplication. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la connexion à Christ qui lui a amené la multiplication. Dis à ton voisin, tu as beaucoup de choses. Mais ce qui te manque, ce sont les connexions. Qui connaît le bishop T.D. Jakes? Vous le connaissez, hein? Vous connaissez l'histoire de cet homme? Cet homme a servi Dieu avec peine. Sa famille dormait dans des terrassés, dans des caniveaux. Il a souffert, mais il vous prêche incroyablement. Comme quelqu'un ici. Tu as des talents, tu as des idées, des projets. Mais ce qui te manque, ce sont les connexions. Les Bishop Jakes prêchent. C'est pourquoi, écoute-moi, même si les connexions ne sont pas encore venues, continue à perfectionner les talents. Il a continué à prêcher, à prêcher, à prêcher. Un jour, oh Dieu, il y a toujours un jour. Je dis à quelqu'un, il y a toujours un jour. Et je prie que pour quelqu'un, que aujourd'hui soit les jours. Vous savez, en fait, les jours où Dieu change aussi nos vies, c'est toujours comme tous les jours. Mais ce jour-là devient particulier. Je prie que ce jour soit les jours de quelqu'un. Un jour, le Billy Graham tombe sur une cassette audio de Jakes. Il écoute un noir, un type enseigner des choses incroyables. Il pose la question, ce type ici et ici, il est où? On dit, non, mais il est dans ce pays. Il dit, quoi? Il est dans ce pays? Oh oui. Dans ce pays? Oh oui. Quoi? Il enseigne de telles choses? Oh oui. Dans ce pays? Oui. Il dit, non, cherchez-le-moi. Il est où? D'ailleurs, il souffre, il est dans des conditions pas bien. Alléluia. Il est dans des conditions d'ailleurs pas bien. Il dit, non, cherchez-le-moi. On cherche Jakes, il arrive. Billy Graham le regarde. Il lui dit, mais ces choses que tu enseignes, tu les ramasses où? Toi, tu es dans ce pays ici. Ton église est où? Oh non, tu habites où? Le débat. Le même jour, au même instant, Billy Graham décide. Il dit, j'investis dans ton ministère $1 million. Au même moment, c'est qu'il y a encore un autre homme de Dieu qui lui a donné $1 million encore pour lui dire, change toute ta garde-robe. Et depuis ce jour-là, les Jakes qu'on a connus a apparu au monde. Il avait les talents, il avait les grâces, mais la chose qui lui manquait, c'était les connexions. Dis à ton voisin connexion. Dis à ton voisin connexion. La chose qui lui manquait, c'était les connexions. Il a rencontré Billy Graham une seule journée. En quelques minutes, il est devenu millionnaire. Il est de ces connexions. Dès que tu les rencontres, ta vie change. C'est pour ça que vous êtes venus ce matin ici. C'est pour ça que j'ai adoré Dieu avant de prêcher. Je l'ai adoré pour lui dire, tu sais ce que tu m'as demandé d'enseigner. Je veux que toi tu prennes place ici. Afin qu'à la sortie de ce culte, que ce peuple
aillent dans la saison des connexions importantes, qu'ils accèdent à des connexions importantes, qu'ils accèdent à des connexions importantes qui vont faire que leur vie soit boostée et que leur vie shift. Si tu le crois, tu dis je reçois plus que ton voisin. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Rappelez-vous de la vie de qui encore? De la vie de qui? Genèse 18. Rappelez-vous, Genèse 14. Rappelez-vous de la rencontre d'Abraham avec Melchisédek. Genèse 18, le verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Hey, regardez, église, je suis en train de terminer. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Regardez-moi. Abraham a rencontré Melchisédek une seule fois. Et il ne l'a jamais rencontré encore. Mais la seule fois où Abraham a rencontré Melchisédek, toute la vie d'Abraham a changé. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Il n'a plus jamais rencontré pour la deuxième fois Melchisédek. La seule fois, sa vie a changé. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un ce matin: le problème, ce n'est pas que tu as les dons. Tu les as. Mais ce qui te manque, c'est Melchisédek. Tu as les talents, tu as les dons, c'est perfectionné. Mais ce qui te manque, c'est la connexion avec Melchisédek. Tu sais pourquoi? Parce que quand Melchisédek vient dans ta vie, il vient avec le pain et le vin. Melchisédek vient avec le pain, Melchisédek vient avec le vin, l'image de la provision. En d'autres termes, quand tu te connectes à Melchisédek, ce qui manque à ta vie, tu l'auras. Ce qui n'était pas dans ta vie va s'ajouter à ta vie. Vous n'avez pas compris que j'arrête la prédication ce matin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Les pains, c'est l'image de la parole. Les vins, c'est l'image de l'onction. Ce qui peut rater à la parole ne peut pas rater à l'onction. Ce qui peut rater à l'onction ne peut pas rater à la parole. Et Melchisédek a le pain, Melchisédek a le vin. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Tu as besoin de Melchisédek et tu verras que la bénédiction entrera dans ta vie. Oh, je prophétise sur quelqu'un ce matin. Je prophétise sur ta vie ce matin. Dieu va permettre que tu rencontres Melchisédek. J'ai dit Dieu va permettre que tu rencontres Melchisédek. J'ai dit Dieu va faire qu'à partir d'aujourd'hui, la saison de rencontrer Melchisédek arrive. Il te donnera le pain, il te donnera le vin. C'est dont ta vie a besoin, tu l'auras. Et je le prophétise au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu m'as compris? Et il dit, la Bible dit, il le bénit. Il dit, je te bénis. Parce qu'il était serviteur du Très-Haut. Tout ce qui te manque, c'est Melchisédek. Tout ce qui te manque, c'est Melchisédek. Mais je vais dire à quelqu'un, Dieu m'a établi comme ton Melchisédek. J'ai dit, Dieu m'a établi comme ton Melchisédek. Il m'a donné la parole, il m'a donné le vin. Il m'a donné la parole, il m'a donné le vin. J'ai dit, il m'a donné la parole, il m'a donné le vin. Par ma parole ce matin, ta vie est en train de changer. Par ma parole ce matin, la saison de ta vie est en train de s'ouvrir. Par la parole de ma bouche ce matin, la saison de connexion importante vient dans ta vie. J'ai dit, la saison de connexion importante vient dans ta vie, afin que les changements et la transformation arrivent. Si tu le crois, tu dis, je reçois. Tu as besoin de Melchisédek. La seule fois où il rencontre Abraham, la seule fois, sa vie change. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Je te le dis encore, mon frère, ma soeur. Tu as beaucoup de talent, tu as beaucoup de grâce. Dieu ne permettra pas que ça reste en toi. Dieu ne permettra même pas que tu meurs pour que tu sois une tombe qui regorge des dons, des talents sans être exploité. L'Éternel t'aime, c'est pourquoi il permet la connexion avec Melchisédek. Parce que Melchisédek a le pain, Melchisédek a le vin. Ce qui te manque, Melchisédek a cela. Ce qu'il te faut, Melchisédek a cela. Il a la parole, il a l'onction. Il a la parole, il a l'onction. Là où la parole ne peut pas atteindre l'objectif, l'onction va atteindre l'objectif. Là où l'onction ne peut pas atteindre l'objectif, la parole va atteindre l'objectif. Melchisédek a la provision. Et quand il le rencontre, il dit, Abraham, tu es béni. En d'autres termes, toute possibilité de malédiction quitte ta vie. Parce qu'Abraham sortait d'une mauvaise famille.
Je dis à quelqu'un, peu importe de la famille où tu es sorti, peu importe ce qui se passe dans cette famille, peu importe là où les gens se limitent dans cette famille, quand tu rencontres Melchisedec, il t'amène au-delà des limites fixées. Il t'introduit dans la bénédiction. Oh, je te déclare béni ce matin. Je te déclare restauré ce matin. Je te déclare renouvelé ce matin. Je déclare que les portes de ta vie s'ouvrent. Les connexions de ta vie s'ouvrent. Les connexions de ta percée s'ouvrent. Les connexions de ta prospérité s'ouvrent. Si tu le crois, tu dis, je reçois. Toutes les barrières autour de ta vie prennent feu. Toutes les barrières autour de ta vie prennent feu. Toutes les barrières autour de cette église prennent feu. Toutes les barrières autour de cette église prennent feu. Shando Babrayati. Libra blata que sopranaga. Tous les domaines de ta vie que le diable contrôlait, il les lâche. Tous les sphères de ta vie que le diable contrôlait, il les lâche. Tous les secteurs de ta vie que le diable contrôlait, il les lâche. Toutes les sphères de ta famille que le diable contrôlait, il les lâche. Les sphères de ton travail, les sphères de tes fiançailles, les sphères de tes projets, les sphères de ta santé, les sphères de ton ministère, les sphères de tes finances. Les diables lâchent cela ce matin. Les diables lâchent cela ce matin. Les diables lâchent cela ce matin. Afin que tu cours, afin que tu voles, afin que tu perces, afin que tu réussisses, afin que tu prospères. Melchisedec a la parole. Melchisedec a le vin. Shandaraba Krobria. Rasuvraka Parade. Rakoseto Braliga. Shanolobo. 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 J'aimerais que tout le monde soit debout. Shanolobo. Sous cette onction, commence à appeler les connexions importantes dans ta vie. Je dis à quelqu'un, sous cette onction, commence à appeler les connexions. Commence à appeler les connexions. Tu as beaucoup de talents, tu as beaucoup de dons. Ne meurs pas avec sans être exploité. Si Dieu t'a donné ces dons, c'est pour que tu ailles au-delà de ce que tu as. C'est pour que tu aies une vie meilleure. C'est pour que tu aies une vie prospère. C'est pour que tu réussisses. Appelle les connexions. Tu as les dons. Tu as perfectionné. Maintenant, tu as besoin de connexions. Tu as besoin de quelqu'un qui peut te donner ce qui te manque. Qui peut te fixer dans ce qui te manque. Qui peut t'apporter ce qui te manque. Tu as besoin de quelqu'un. Appelle ces connexions. J'ai dit appelle ces connexions. 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 Oh, ta manière de prier m'étonne. Exagère encore, exagère encore. Ta vie doit shifter. Le jeune homme a connu la multiplication de ces 5 poissons et de ces 2 pains seulement à cause de la connexion avec Christ. Ton appel a besoin de connexion. Ton ministère a besoin de connexion. Ton travail a besoin de connexion. Tes fiançailles ont besoin de connexion. Tes finances ont besoin de connexion. Oh, ta vie a besoin de connexion. Ta famille a besoin de connexion. Cette église a besoin de connexion. Les connexions s'ouvrent à toi. Les connexions s'ouvrent à toi. Saisis-les. J'ai dit saisis-les. J'ai dit saisis-les. J'ai dit saisis-les. J'ai dit saisis-les. Lorsque tu auras la connexion qu'il faut, la vie va changer. Les réponses à tes problèmes viendront. L'exaucement de tes prières sera matérialisé. Tu as besoin de connexion. J'ai dit tu as besoin de connexion. L'onction est là. L'onction est là. L'onction est là. Profite de l'onction. Saisis les connexions. Profite de l'onction. Appelle les connexions. Profite de l'onction. Appelle les connexions. Pour tes entreprises, pour tes projets, pour tes finances, pour cette église. Appelle les connexions. Si tu les as, tu vas arrêter de prier. Mais si tu sais que ta vie a besoin de connexion, je veux te voir prier. Ne sois pas comme Jacob à Bethel, où il n'a pas réalisé la présence de Dieu. Pendant que c'est la même présence de Dieu qui est revenue à lui, à El Bethel, et il a été changé de Jacob en Israël. La présence de Dieu est là. Tu as des dons, tu as des grâces. Dieu veut que ta vie soit transformée. Dieu veut que ta vie devienne une lettre écrite de Christ. Non seulement par le caractère, mais par le standing de vie. Par une vie meilleure, par une vie prospère. Appelle les connexions. 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 Shalamayane.
Soramanakata, Rako Sota Karaba, Rako Siketelege, Rekatu Satoke Parada, Iko Rako Teseketere, Iko Reka Parada Katotobo. Pour réussir dans la vie, tu as besoin de connexion. Irako Teseto Karoba, Irokato Seto Paradigaba. Il y a un homme qui peut tout booster dans ta vie. Il y a un homme qui peut tout booster dans ta vie. Appelle cette connexion-là. Il y a un homme qui peut tout changer dans ta vie. Comme Abraham a rencontré Melchisedec, sa vie a été changée. Il y a un homme qui peut tout changer. Il y a un homme qui peut faire que ce que Dieu t'a donné comme talent, que tu as perfectionné, entre en valeur. Il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme. Il y a un homme, quand tu les rencontres, il te donne la connexion. Quand tu les rencontres, il te donne la provision. Quand tu les rencontres, il te donne la provision. Les connexions, 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 les connexions. Jex a eu besoin de Billy Graham. Le bishop Jex a eu besoin de Billy Graham. Une journée a changé la vie de Jex. La connexion avec la personne qu'il faut peut changer ta vie, peut booster ta vie. Appelle ces connexions. Avec tout ce que tu as, mon frère, ma soeur, avec tous les dons que tu as, avec tous les talents que tu as, avec toutes les grâces que tu as, ta vie ne doit pas être là où elle est. Ta vie ne doit pas être là où elle est. Avec toutes les grâces que tu as, avec tous les talents que tu as, ta vie ne doit pas être là où elle est. Ta vie doit quitter là où elle est pour un niveau très élevé. Mais tu as besoin de connexion. Les jeunes garçons, avec ses 5 poissons et 2 pains, s'est connecté à Jésus. Et il a connu la multiplication des 5 poissons et des 2 pains. Alléluia. 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 Abraham a reçu la bénédiction du sacrificateur très haut. La bénédiction du ciel et de la terre. La bénédiction du ciel et de la terre. Par la rencontre avec Melchisedec. Par la connexion avec Melchisedec. Sharamaya. Sur ta vie. Lève ta main. Si c'est ta parole, tu diras amen. La main de Dieu est là ce matin. La nuée de Dieu est dans ces lieux. Sur ta vie. Lève bien tes mains parce que tu veux recevoir. Melchisedec a la parole, il a le vin. Au nom des alliances que Dieu a avec moi, au nom des alliances qu'il a avec moi et mes pères en esprit dans la foi, lui qui m'a établi comme père dans cette vision, apôtre et prophète de Jésus-Christ. Je pèse de ces mandats pour déclarer sur ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, la saison
de connexion importante vient d'être inaugurée. La saison de connexion importante vient d'être inaugurée. La saison de connexion qui vont amener la multiplication dans ta vie vient d'être inaugurée ce matin au nom de Jésus. La saison de connexion qui vont te donner ce qui manquait à ta vie vient de s'ouvrir ce matin. La saison de connexion qui apporte la provision vient de s'ouvrir ce matin. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Je le déclare pour ton travail au nom de Jésus. Je le déclare pour tes finances au nom de Jésus. Je le déclare pour ta famille au nom de Jésus. Je le déclare pour tes projets au nom de Jésus. Je le déclare pour ta famille au nom de Jésus. Je le déclare pour ton ministère au nom de Jésus. Je le déclare pour tous les aspects de ta vie au nom de Jésus. Et personne et rien ne pourra détruire cela au nom de Jésus. La saison des connexions importantes pour ta vie et pour cette église arrive ce matin, se fixe ce matin, explose ce matin au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était comme mauvaise couverture sur ta vie prenne feu à partir de maintenant. Que ce qui était comme mauvaise couverture sur ta vie, sur ta famille, que ça prenne feu à partir de maintenant. Que ça disparaisse à partir de maintenant. Que toute forme d'obstacle autour de ta vie tombe maintenant. Que toute forme d'obstacle autour de ta vie tombe maintenant. Que toute forme de prison autour de ta vie tombe maintenant. Je dis que toute forme de prison autour de ta vie tombe maintenant. Autour de ton travail tombe maintenant. Autour de ta promotion tombe maintenant. Autour de tes finances tombe maintenant. Autour de tes projets tombe maintenant. Autour de ton mariage tombe maintenant. Autour de tes fiançailles tombe maintenant. Autour de tes enfants tombe maintenant. Autour de cette église tombe. Au nom de Kabrasila Mamane. Je déclare que ta vie est libérée. Je déclare que ta vie est libérée. Je dis ta percée est libérée. Ton explosion est libérée. Ta prospérité est libérée. Ton travail est libéré. Ton mariage est libéré. Tes fiançailles sont libérées. Ta promotion est libérée. Ta montée est libérée. Ton élévation est libérée. Ta longévité est libérée. Ta santé est libérée. Ta vie est libérée. Cette église est libérée. Au nom de Lève ta main droite. Je déclare au nom de Jésus, je casse la saison de décalage. Je casse la saison de retard. Je casse la saison de lenteur. Je casse la saison de perturbation. Je casse la saison de blocage. Je casse la saison de maladie. Je casse la saison de la pauvreté. Je casse la saison de la sécheresse. 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 Je déloge la saison de la sécheresse. Je néantis la saison de la sécheresse. Dans ta vie comme dans cette église, j'annule cela au nom de Jésus-Christ. Les portes fermées s'ouvrent. Les faveurs inouïes s'ouvrent. Les faveurs inouïes viennent sur ton chemin. Le prochain à être la tête, c'est toi. Le prochain à réussir, c'est toi. Le prochain à être puissant, c'est toi. Le prochain à prospérer, c'est toi. Je te déclare béni au nom de Jésus. J'ai dit, je te déclare béni au nom de Jésus. Je déclare cette église bénie au nom de Jésus. Je déclare cette église bénie au nom de Jésus. Je déclare ta vie bénie au nom de Jésus. Et toutes les portes d'entrée sont bouchées, fermées par le sang de Jésus-Christ. Dans ta vie comme dans cette église. Toutes les portes d'entrée sont sécurisées par les archanges puissants. Avec leurs épées. Comme ils ont sécurisé les jardins d'Éden. Que les jours comme la nuit.
Que la sécheresse n'entre plus dans ta vie. Que la sécheresse n'entre plus dans cette église. Que le jour comme la nuit, que le chômage, la pauvreté, la mort, les cauchemars, femme, mari de nuit, célibat, blocage, échec, distraction, que ces choses n'entrent plus jamais dans ta vie. Que ces choses n'entrent plus jamais dans ta vie. Que la volonté des méchants ne s'accomplisse jamais contre ta vie. Que la volonté des méchants ne s'accomplisse jamais contre cette église. Que les portes restent sécurisées par les archanges puissants de Dieu avec les RCP. Et quiconque osera à ma parole, il mourra. J'ai dit quiconque osera à ma parole, il mourra. Contre ta vie et contre cette église. J'ai dit quiconque osera à ma parole, il mourra physiquement. J'ai dit à ma parole, il mourra physiquement. J'ai dit à ma parole, il mourra physiquement. Au nom de Jésus-Christ. Qui qu'il soit. Seigneur, merci. Bénis-le, dis-lui merci.